Quelles sont selon vous les entraves au développement durable des régions défavorisées au Bénin? C'est du moins la question au centre de la réflexion de ce jeudi 20 mars 2025. Tour à tour, chaque groupe constitué à cette occasion apporte son approche. Denis Hodonou, Melinda Kunkonu et l'abbé Roland Tchétchou sont respectivement rapporteurs des groupes numéro 1, 2 et 3. La façon dont nous faisons la politique laisse réellement à désirer. L'une des solutions que nous avons trouvées, c'est de permettre à ce que toutes les zones aient au moins de l'électricité, que nous ayons une éducation pour tous. Par rapport aux infrastructures routières, il faut désenclaver certaines zones. Comme entrave à ce développement durable, nous avons énuméré, entre autres, l'absence d'une continuité dans la politique. Nous avons noté que l'absence d'un programme ou d'une feuille de route donnait libre cours à des régimes aléatoires qui ne permettent pas la continuité dans l'exercice du pouvoir. Nous avons relevé le climat, l'environnement, qui naturellement prédispose certaines zones au détriment d'autres au développement. Alors nous avons relevé le sous-développement, la mauvaise gestion ou la mauvaise gouvernance, le détournement de fonds publics, la restriction de la politique de développement. On parle d'entraves en relation aux infrastructures administratives, routières. Le constat est évident. Tout est centré à Cotonou et dans nos campagnes, surtout au nord. On note l'absence du minimum, surtout en termes d'éducation en termes d'instruction. Il s'agit donc de demander au gouvernement de régler les questions d'injustice, notamment dans les coins les plus reculés. Une autre intervention a évoqué la question évidente de précarité qui menace les régions pas trop loin de Cotonou. À 150 km de Cotonou et à 43 km du Goudron, on note l'absence d'eau et d'électricité. L'expérience vécue montre clairement que le Bénin profond n'est plus à chercher dans le nord, mais à 11 km d'Alada, à Pokissa par exemple, localité béninoise plus proche du Nigeria que de Cotonou en termes de connaissances. L'absence du gouvernement central et surtout le manque de suivi des quelques projets de développement laisse la place au développement de plusieurs maux, dont notamment la criminalité. La situation est plus déplorable et il faut parer au plus vite, à en croire le professeur Maxime Dacruz, vice-président du conseil scientifique de l'Institut des artisans de justice et de paix. Entre 2021 et 2022, nous sommes à un peu plus de 36% de taux de pauvreté et il y a eu une légère amélioration par rapport aux chiffres de 2018-2019. C'est déjà assez gros. Parce que l'essentiel des travailleurs se trouve dans l'informel, évidemment. Nous avons des taux flatteurs de chômage, autour de 4%. Ça nous amuse. Pour quelqu'un comme moi qui est enseignant, quand je vois le nombre d'étudiants que nous livrons au marché du travail, au monde de l'emploi chaque année, et quand nous voyons toutes les souffrances que ces étudiants endurent, je le souligne, mais j'ai l'impression qu'on n'en prend pas conscience. Le pilier social, nous allons le ramener à la prise en compte de la personne humaine. Vous ne pouvez rien faire de sérieux, de durable. Vous ne pouvez rien faire d'impactant si vous ne fondez l'essentiel sur la personne humaine. Le père directeur de l'Institut, l'abbé Éric Aguenounon, promet. J'ouvrirai très prochainement un cadre, un creuset d'échange avec les institutions de la République, institutions partenaires de l'IAGP, en mettant en place une structure dédiée à cette collaboration en vue de la viabilisation de la recherche à l'IAGP, en vue de la bonne collaboration et surtout en vue du souci prudent du bien commun, charge qui incombe à tous les protagonistes de la société béninoise.
l'Institut des artisans de justice et de paix poursuit son rôle d'édification de la société avec une nouvelle série de conférences autour du thème « L'impératif de la bonne gouvernance pour relever les défis actuels liés à la précarité exponentielle ». Celle-ci aura lieu le 10 avril 2025 à partir de 18h au Champ d'Oiseaux de Cotonou.